Hello girls, bienvenue sur notre chaîne YouTube, une chaîne 100% dédiée au microblading et au maquillage permanent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, comment dessiner un sourcil géométrique pour faire les sourcils symétriques. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Danieli Perrier, je suis trainer des Yacht Academy. Let's go, on va apprendre à dessiner les sourcils géométriques. Alors, j'ai pris la photo de cette cliente parce qu'elle a déjà vraiment, elle a des sourcils, elle a des poils, mais on voit que ces poils sont vraiment très très clairs et ils ne sont pas dans le bon endroit. Là, je vais dessiner d'abord le sourcil géométrique et je vais faire mon design pour qu'on puisse voir comment on va faire soit son microblading, soit son maquillage permanent. D'abord, la première chose qu'on va faire, c'est de trouver les lignes guides. J'appelle ça parce que ce sont les lignes qui vont t'aider à trouver les points de repère. Parce que c'est avec les points de repère que tu vas pouvoir dessiner un sourcil parfait. Avant de trouver les points de repère, il faut dessiner les lignes guides. Il y a 3 lignes guides verticales et 3 lignes guides horizontales. Ce sont les lignes qui vont t'aider à trouver les points de repère quand elles se croisent. Les croisements entre ces lignes vont te donner tous les points de repère. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo où je vous montre, où je t'explique les 5 points de repère vraiment idéal pour dessiner un sourcil parfait, il faut que tu regardes la vidéo. Il y a la vidéo les points de repère. Comme ça, tu vas comprendre tout ce que j'explique ici. Alors, comment trouver les lignes guides? D'abord, tu vas trouver la ligne guide du point numéro 1 et numéro 4, qui c'est cette ligne guide, qui c'est le début du sourcil de ta cliente. Probablement, cette ligne guide, elle va être entre l'aile du nez de ta cliente. Tu vas faire une ligne guide droite là. Il ne faut pas faire des lignes comme ça en diagonale. C'est vraiment une ligne droite. Une ligne droite par rapport à l'aile du nez de ta cliente. Tu vas tracer cette ligne droite. La deuxième ligne verticale que tu vas tracer, c'est par rapport au coin d'œil de ta cliente et la pupille de ta cliente. Dans cette partie blanche, tu vas tracer une ligne dans le centre de cette partie blanche-là. Et là, tu auras ta deuxième ligne guide pour dessiner le sourcil de ta cliente. Et la troisième ligne, là, c'est une ligne en diagonale que tu vas tracer du coin du nez de ta cliente vers le dernier cil. Et là, tu vas trouver la troisième ligne guide pour dessiner le sourcil. C'est cette ligne-là. Et là, je vais tracer une ligne parallèle à ma ligne verticale numéro 2. Comme ça, j'aurai 3 lignes. Et avec ces 3 lignes, tu vas voir déjà ton cadre. Mon sourcil, il va commencer ici et il va finir là. Et le point plus haut, parce que nous avons tous un point plus haut. C'est ça que ça donne, que ça monte le regard, que ça ouvre le regard, le point plus haut de la cliente. Il va être sur la ligne numéro 2. Maintenant, on va trouver les lignes guides horizontales. Ces lignes guides horizontales, tu vas d'abord tracer la ligne plus basse du sourcil de ta cliente, que c'est la ligne qui va vraiment dire le limite. Aucun point de repère peut être plus bas que cette ligne. C'est la ligne vraiment la plus basse du sourcil de ta cliente. Après, tu vas trouver la ligne numéro 1, que c'est la ligne du point numéro 1, que c'est là le limite de la tête du sourcil de ta cliente. Là, tu ne peux pas faire plus haut que ça. Tu vas toujours regarder les poils naturels de tes clientes pour trouver cette ligne. Et après, la ligne qui va être la ligne du point plus haut du sourcil de ta cliente, que c'est la ligne là où tu verras, il y a le dernier poil vers le haut de ta cliente. D'accord? Maintenant qu'on a trouvé ces 3 lignes horizontales, on va trouver les points de repère. Les points de repère, on va toujours regarder les poils naturels de notre cliente pour trouver les points de repère. Là, je fais avec un petit point rose. Ici, voilà. Ici, il va être mon point de repère numéro 4, et c'est le point de repère plus bas, il fait une petite croix là. Le numéro 1, il va être là. D'accord? Mon numéro 2 va légèrement plus haut que le numéro 1. Mon numéro 3, il va être le croisement. Là, il peut être ici. J'ai une vidéo où je vous explique comment trouver le numéro 3. Là, je fais par rapport au poil naturel de ma cliente. Et mon numéro 5, il va être juste en bas du numéro 2. Là,
avec la même épaisseur de la tête du sourcil ou sinon 2 mm plus fin, entre 1 à 2 mm plus fin. Maintenant, on va juste lier ces points. Là, vous allez comprendre pourquoi je parle du rectangle et du triangle. Parce que là, je vais faire un rectangle. D'abord, mon rectangle, je vais lier ces deux points-là, le point 1 au 2 et du 4 au 5. Là, on voit bien qu'on a un rectangle. Si tu regardes ici, on a notre rectangle. C'est la première forme géométrique pour dessiner un sourcil. Tous les poils qui sont dehors de mon rectangle, je vais épiler. Là, Daniel, je trouve que c'est trop haut. Alors, tu peux descendre un peu plus. Mais c'est exactement ces points de repère qui vont te donner le repère pour descendre, pour monter le sourcil. Maintenant, je fais mon triangle. Du triangle, tu vas commencer là, du point numéro 2 vers ton 3. Et après, du 5 vers ton 3. Tu auras là un triangle. Là, tu auras les deux formes géométriques pour dessiner n'importe quel sourcil. Le rectangle et le triangle. Là, nous avons bien sûr, là, si tu regardes mon sourcil, regarde, c'est trop géométrique. Je n'aime pas trop. Bien sûr, il est trop géométrique et c'est exprès. On fait un sourcil géométrique. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour dessiner le deuxième sourcil quand on a un sourcil comme ça. Pourquoi ça, Daniel? Parce que notre œil humain, il est incapable de répéter les formes arrondies. Par exemple, si je dessine ici un cercle, tu vas être incapable de dessiner le même cercle si tu n'as pas un outil de mesure. Par contre, si je dessine un rectangle ou un triangle, c'est plus simple pour l'œil humain répéter la même chose. Par contre, les arrondis, les formes arrondies, c'est vraiment impossible, très très difficile. Alors, c'est pour ça qu'on fait d'abord le sourcil géométrique. Pour que le deuxième sourcil, tu verras, ça va être beaucoup plus simple pour toi pour faire le même sourcil, pour dessiner la même chose. Je suis sûre que tu as une grande difficulté de dessiner les deux sourcils pareils. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dessiné d'abord un sourcil géométrique. Tu as fait déjà le sourcil avec les coins arrondis et c'est très difficile de répéter la même chose. Par contre, quand tu dessines un sourcil comme ça, géométrique, tu vas être capable de répéter la même chose sur le deuxième sourcil. Et c'est après, quand on dessine les deux pareils, les deux géométriques, qu'on va faire les coins arrondis. Là, je t'explique comment tu vas faire l'arrondi. Je vais faire avec une autre couleur, comme ça tu vas pouvoir bien voir. Là, je vais mettre un petit point ici et un petit point là. Et là, tu auras, attendez là, une minute. Tu vas lier un petit point ici vers, tu vas casser ce côté-là. Et après, tu viens ici et tu vas casser ce côté ici. Et comme ça, tu as déjà ton arrondi supérieur et inférieur. Pareil ici pour la tête. Tu viens et tu vas faire un léger arrondi ici, un léger arrondi en bas. Comme j'ai mon rectangle et mon triangle, je suis capable de faire la même chose pour le deuxième sourcil parce que j'ai la forme géométrique comme repère pour me montrer si mon arrondi ils sont pareils des deux côtés. J'espère que cette vidéo elle puisse t'aider à créer des sourcils parfaits et symétriques. Mais d'abord, il faut dessiner le sourcil géométrique pour créer le sourcil arrondi. Comme ça, tu n'auras pas de difficulté pour faire les deux sourcils pareils. Essaye cette méthode et après tu peux écrire sur le commentaire si tu as bien réussi à faire les deux sourcils pareils. Si tu as bien aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit like ici. Et si tu as des questions, n'hésite pas à poser ta question ici sur le commentaire. Comme ça, je peux t'aider et je peux faire d'autres vidéos avec tes questions. À très bientôt!